Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer la journée de ce samedi 11 décembre. Nous allons essentiellement nous focaliser sur la réunion principale, celle qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, avant d'évoquer la réunion 3 sur Pau, où j'ai ciblé les deux premières compétitions de la réunion. J'en profite également pour vous dire qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents supports sociaux. Sachez également que demain, dimanche, à l'occasion de la deuxième qualificative au Prix d'Amérique, le Prix du Bourbonnais, eh bien, Canal Turf organise un plateau spécial en direct de l'hippodrome, émission animée par Dominique Cordier, avec également en prime des informations recueillies au plus près des professionnels au moment de leur entrée en piste. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer sur canalturf.com en direct de l'hippodrome. Concernant ce prix d'Hautefort, le quintet de ce samedi 11 décembre, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. J'aime beaucoup le numéro 12, Heading Reference, qui a rejoint l'effectif de l'écurie Bazir dernièrement. Lors de ses 4 dernières sorties, le cheval a répondu présent, premier, deuxième, quatrième, de bonne performance. C'est vrai qu'il a un numéro 12 derrière la voiture, mais c'est un cheval qui a une bonne vitesse de base. Il semble assez maniable. Je le pense donc capable de jouer la victoire. À mon avis, il a un léger retard de gain à combler. On peut lui opposer dans cette course le numéro 6, Zelov, qui retrouve le tracé sur lequel il avait remporté un quintet plus au mois d'octobre, et ce très plaisamment, et ce en dépit d'un numéro en dehors derrière l'autostart. Ici, sa chance est également prépondérante. On se méfiera bien sûr du numéro 2, Dorado Bello, lequel a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de ce genre. Une victoire, 6 places, Andy Quintet-Couru. Et à mon avis, il peut parfaitement refaire parler de lui dans ce lot. Attention également au numéro 1, Dream to Gis, qui aborde cette compétition en pleine possession de ses moyens. On atteste ses derniers classements, notamment sa dernière tentative, un podium enregistré dans un quintet à Vincennes fin novembre. Le bémol le concernant, c'est qu'il est sans doute plus recommandable sur les parcours de tenue que sur les tracés de vitesse. Ici, c'est 2100 mètres autostart. Je pense qu'il peut être pris de vitesse en partant, mais sa forme peut lui permettre de figurer à l'arrivée. Je retiendrai également le numéro 5, Vladel Ronco, un cheval bien connu à ce niveau, qui compte déjà 6 places en 10 quintés courus. Avec lui, il faut bénéficier d'un parcours caché, car c'est un pisteur, un cheval qui doit attendre avant de placer sa pointe. Si tel est le cas, sa place est dans le quintet. Le numéro 10, Vaprio, est un compétiteur italien. Il reste d'ailleurs sur 2 succès en Italie. Ce transalpin effectue donc le déplacement sur notre sol avec des ambitions, d'autant qu'il évoluera sur un tracé réduit qui lui sied à merveille. Attention également au numéro 7 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de prendre une place, c'est Dream. Yannick Henry m'avait indiqué dernièrement que le cheval conservait de Borès malgré le poids des années. Autre cheval d'âge, le numéro 14, Staro of Italy. Il a 10 ans, c'est le doyen de cette course. Il semble a priori barré pour les premières places, pour la victoire. Mais une quatrième, cinquième place peut lui revenir de par son expérience à ce niveau et son efficacité sur les parcours de vitesse. En canon partant, j'ai retenu le numéro 4, Enzo River. Résumé chiffré, 12, 6, 2, 1. Devant le 5, le 10, le 7 et le 14. La suite du programme à Vincennes toujours. Dans la première, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Arnaud Maillard, un entraîneur en forme, puisque lors de ses 4 dernières sorties à Vincennes, en tout cas les 4 dernières sorties de ses protégés à Vincennes, eh bien, il a signé 4 succès, une tendance qui devrait se confirmer ici avec le 106 Enzo Dream, c'est un cheval qui a été préservé en vue du meeting d'hiver. Il a maintenant 2 courses dans les jambes, sa préparation s'est bien déroulée. Et Arnaud Maillard est assez confiant, le cheval est peut-être meilleur, il peut bénéficier d'un parcours caché, mais sa forme est optimale pour ce rendez-vous, donc à glisser dans vos jeux, le 106 and the Crown. On passe à la suivante, la deuxième. Le 211 Ikem, à mon avis, s'annonce redoutable. Un cheval qui a toujours été tenu en estime par Franck Leblanc. Le cheval reste sur de bonnes prestations. L'engagement est idéal. Il a 49 000 euros de gain. Il ne fallait pas en avoir gagné 50. Il compte déjà 3 succès en 8 courses courues. Sur ces 3 succès, 2 ont été obtenus à Vincennes. Bref, il coche pas mal de cases. Ce 211 Ikem, à mon avis, c'est le cheval à battre. Avis aux amateurs de jeu simple gagnant placé. Dans cette course, on peut lui poser le numéro 6, Highway, autre poulain de qualité, mais peut-être un meilleur corde à droite. C'est là que le bas blesse. Et le numéro 9, In the Air, un cheval qui reste sur 3 podiums et qui doit ici pouvoir les confirmer. Le 111, mon préféré, le 6 et le 9 pour l'opposition. Concernant Arnaud Maillard encore, dans la quatrième, il aura 2 partants dans cette course réservée aux juments.
Le 412, Gergovic Godrel, qui devra, Gélule, le 412 Gélule, qui apprécie les parcours de vitesse, mais qui devra composer avec un numéro en deuxième ligne. Et le numéro 8 également, Gergovic Godrel, qui est meilleur que Gélule, mais qui a, elle, hérité d'un numéro peu enviable, le 8 en dehors, ce qui rendait un peu plus perplexe et un peu plus mesuré Arnaud Maillard. Mais ces deux juments sont bien en forme et il en escompte un bon résultat. Mais avec ces numéros 8 et 12 autostart, vous l'aurez compris, ce sera une affaire de parcours. Dans cette épreuve, attention également au numéro 7, qui me semble en mesure de bien faire. C'est Gali de Sérinière, qui vient de s'imposer sur plus long à Vincennes en début de mois, le 4 décembre, où elle dominait ce jour-là 4 de ses rivales du jour, confirmation attendue. Concernant la suite du programme, dans le prix Octave Douanel, belle épreuve, groupe 2 pour les 4 ans, nous retrouvons au départ le 707 Astronaute, vous le connaissez, cela fait plusieurs mois que nous vous le recommandons sur canalturf.com, notamment avec les interviews régulières de Yannick Henry, qui nous l'a indiqué à plusieurs reprises, et ce depuis plusieurs mois, depuis le cheval a gagné le critérium des 4 ans au mois de septembre. Le cheval a effectué une rentrée dernièrement, cette fois-ci il approche de son bon niveau, c'est une course pour lui intéressante, il devrait répondre présent, le 707 Astronaute. Il retrouvera sur sa route plusieurs des chevaux qu'il a eu l'occasion d'affronter dans le critérium des 4 ans, je pense notamment à Onek, numéro 12, 3e ce jour-là, ou encore à Hockerberry, le numéro 11, 4e de cette même course référence, le critérium des 4 ans. Hokkaido Giel, 8e de ce critérium, et Horace Dugoutier, 10e de ce critérium, sont également de la partie et à mon avis ont une chance à défendre. Horace Dugoutier, un cheval très dur à l'effort, qui peut parfaitement les emmener assez loin. Donc bref, vous l'aurez compris, course assez ouverte, n'hésitez pas à élargir vos jeux pour d'éventuels trios ou couplés dans cette épreuve. Dans la 9e course du programme, le 912 Fogo Pico me semble en mesure de reprendre le cours de ses succès. C'est un cheval de qualité, présenté par Florian Joseph. Le cheval doit rendre la distance, certes, mais à mon avis, il peut s'expliquer avec le 914 Pharrell Seven. Ces deux-là se connaissent bien. Lors de leur avant-dernière sortie commune, Fogo Pico avait devancé Pharrell Seven. Depuis, Pharrell Seven a pris sa revanche. Bref, difficile de les dissocier. Une chose est sûre, ils sont capables de rendre victorieusement la distance dans cette 9e compétition de la Réunion. 912 et 914, on peut leur adjoindre un autre cheval qui part aux 25 mètres, c'est le numéro 13 dans cette épreuve, Flash Gordon, qui sera pieds nus et qui possède en 1:13.8 l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours, sur le parcours proposé de 1850 mètres, Fogo Pico possédant le meilleur, 1:13.7. On passe à Pau maintenant, en Réunion 3. Dans la première, je vous conseille de reprendre le 108 Indy, une pouliche AQPS estimée par Alain Cotil. Elle avait très bien débuté au Lion d'Angers 2e. Ensuite, ça s'est mal passé pour elle à Vichy au mois de mai. Elle n'a pas été revue depuis cette date, mais attention, elle travaille bien. La PSF ne devrait pas la déranger. Si Alain Cotil effectue le déplacement en terre paloise sur la PSF, c'est avec la ferme intention de la voir jouer un très bon rôle. Elle en a les moyens, je vous le répète. C'est une AQPS estimée par l'entraîneur de Senon, le 108 Indy. Dans la deuxième, 2 chevaux semblent se détacher. Le 204 Blue Falcon, 2 fois deuxième en autant de courses courues. Présenté Jean-Claude Rouget, la victoire ne devrait plus tarder pour ce Blue Falcon. On peut lui adjoindre le 201 Zimmer, 5e en débutant, et un 2 ans à l'évidence perfectible, présenté par François Roux. Donc 204-201 pour moi, pour Pau. Donc Pau Réunion 3, en chiffres, le 108, le 204, le 201. Voilà, très bon jeu à tous, n'oubliez pas, likez, partagez ce programme, n'oubliez pas non plus, demain, dimanche, émission spéciale en direct de l'hippodrome, avec toute l'équipe Canal Turf en place sur le site.